Tov. On commence notre troisième ou quatrième shiur sur Micha, Micha Perek Gimel. Perek Gimel, il est partagé en 2 à 3 parties. Donc, il s'agit ici de la faute des dirigeants. Il s'agit ensuite de la faute des Nevi'é Sheker. Et à la fin, l'un des Onashim les plus graves en fait. Je vous amène directement au dernier pasouk du Perek, dans Perek Gimel Pasouk Yudbet. C'est un pasouk archi connu, c'est pour ça que je vous amène à lui. La chen biglalchem, vous l'avez Perek Gimel Pasouk Yudbet. La chen biglalchem, ça veut dire ba'avonotechem. Tzion Sadeh Teharesh. Tzion Sadeh Teharesh, ça veut dire Tzion, Yerushalayim, Kesadeh Teharesh, va être labourée comme un champ, c'est-à-dire qu'elle va être détruite. Hasvi Shalom. Yerushalayim Ayin Tihye. Et Yerushalayim va être déserte. Samo et Yerushalayim Le'ayim. Et Aïe, Horavot, c'est des endroits déserts. Veharabait levamot ya'ar. Et le mont du temple sera comme une forêt. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'habitation, il n'y aura pas le Beth Amikdash. Tout va être détruit et rasé. Donc, c'est l'opahot velo yoter, la nevoua du Horban. Vous lisez bien avec moi. Tzion Sadeh Teharesh, c'est la Gemara dans Makot qui dit à propos de Rabbi Akiva qui a souri et les autres qui ont pleuré quand ils ont vu Tzion Sadeh Teharesh, parce qu'ils ont vu Yerushalayim qui... Ben oui, c'est pour ça que je vous dis que c'est un passouk archi connu. Tzion Sadeh Teharesh, regardez, vous avez Toldot Aaron, c'est Makot Kavdalet Amoudbet. Toute personne qui a écouté un siyum de Masechet Makot, c'est un classique, il a entendu Rabbi Akiva et les autres, Rabbi Akiva Sahak, les autres ont pleuré. Tzion Sadeh Teharesh, Shu'alim Illechuvo. C'est ça, ce Rabbi Akiva, lui, il voit, quand il voit la destruction, il voit la construction. Il y en a qui voient la destruction, qui pleurent. Les deux ont raison. Quand on voit la destruction, il faut pleurer. Celui qui voit d'une manière plus profonde, il voit à travers la destruction, Stirad Zkenim Binyan. Stirad Zkenim Binyan, c'est-à-dire, lorsque les Ekanim détruisent, c'est en fait la préparation à la prochaine construction. C'est séparer pour construire d'une manière plus solide. Mais c'est quand même pour la fin de la Nevoua. Hein, il s'agit ici du Horban Bait Rishon. Mais malgré tout, les Nevuot, les pires de tous les Nevi'im, c'est quoi finalement? C'est la destruction du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash qui est détruit, c'est le summum, et la galoute, c'est le summum de la punition. C'est le fait de défaire et de détruire Yerushalayim et Am Israël, c'est le summum de la punition. Donc, en même temps qu'on va lire, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est d'abord les raisons de la destruction du Beth Amikdash et de Yerushalayim. Et juste après, puisque ça va de pair, à chaque fois qu'il y a une nevoua de punition, juste après, regardez Perek Dalet. Cette nevoua, elle a quasiment son équivalent mot pour mot, hot be'hot, dans Ishayahu Perek Bet. Le Radak fait la remarque, il dit Nehamazo amara Ishayahu beze alashon me'at milim shonim benehem. C'est, regardez, on va la lire très brièvement. והיה באחרית הימים יהיה הר בית אדוני נכון בראש הערים ונישאו מגבעות ונהרו עליו עמים ונהרו אליו כל הגויים והלכו עם רבים ונלכו ונעלה אל אדוני אל בית אלוהי יעקב יורנו מדרכיו ונלכה ברכותיו כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים. C'est un pasuk dans Yeshaya, c'est un pasuk dans Micha. שפט בן עמים רבים יכולים גויים עצומים עד רחוק וחיטטו. Ça c'est on dit que je crois dans le dans l'ONU, il y a ce pasuk-là, les chitetu, harvotam, les itim, les hanitotem, les mazmerot, le issa roy el goy herev, le ilmidou ad milhama. Les atid lavo, on arrondira les épées et les pelles, et il n'y aura plus de guerre.
la paix régnera et résidera dans toutes les nations du monde. C'est marqué là-bas, non, à l'ONU? Je me trompe je crois que c'est... Ouais, au début ou dans le hall. Là, il y a marqué Velo il Medoun Od Milhama. Dans Ishaïa, il y a marqué Velo il Medou Od Milhama. C'est une chanson que les gens chantent, très connue. Dans Ishaïa, il y a marqué Bet Yaakov lechu venelecha beor Adonai. Donc, c'est dans Melachim, à propos du summum de Shlomo HaMelech. Donc, juste après ces punitions terribles, on nous dit comme ce qu'on a dit dans Perek Bet. Regardez Perek Bet, on a vu des punitions terribles, mais la fin du Perek Bet se termine avec Asof et dans Perek Bet Pasuk Yud Bet. Ah, vous voyez? Ouais. C'est ça, c'est les mêmes psukim. Je sais pas comment je le sais, mais voilà, tu vois. Peut-être dans un Gilgul Kodem, mais dans le Gilgul Kodem, il n'y avait pas l'ONU. Je sais pas. Le jardin de la paix. Voilà. Regarde, Perek Bet Pasuk Yud Bet, il y a eu des punitions terribles dans Perek Bet. On dit Asof et Sof Yaakov Kulach Kabetz Kabetz Sherit Israël Yahasven Ketson Botzra Ki'ada Betoch Advrot Imena Me'adam Ala Pola Zifnen Partsuva Ya'avuru Sha'ar Ve'etsuva Ve'avur Malkam Ifnen V'Hashem Berosham. Il a dit des Nevuot de punition juste après qu'il nous console tout de suite après avec des Nevuot de Nehama. Ça nous fait rappeler aussi toutes les keynotes de Tisha B'Av qui terminent toutes par מחדש חודשים יקבץ קדושים עבדים ונשים טף ונשים מעיר בנויה ובזה החודש פזורה יקבץ עיר עליליה. À chaque fois on dit des keynotes pour Hanout, mais après on donne le C'est marrant parce qu'il y a certaines communautés qui les lisent les soirs de Tisha B'Av et d'autres qui ne veulent pas les lire les soirs de Tisha B'Av. Le Bet Yosef il ramène ce minhag là, il ramène. Il y en a qui avaient l'habitude, il y en a qui n'avaient pas l'habitude. Le Hida il ramène. Mais ce que je veux dire ici, c'est que le prochain shiur qu'on fera Ve'aya Be'acharit Hayamim, d'ailleurs, la semaine prochaine, pas shiur. Pourquoi? Je vais à Ra'anana, il y a un grand kenez pour des Talmidei Chachamim, tout ça. Ils m'ont demandé de participer, de faire un shiur là-bas, donc je vais le faire. C'est des Hayalim et tout ça, qui sont dans une yeshiva. J'ai dit oui. C'est une yeshiva qui s'appelle le Rav Peretz Aïnoren. Un truc, il est connu. Il fait là-bas un truc, il m'a demandé de venir à 8h30 à Ra'anana, donc impossible pour moi de faire. Même si je termine ici à 7h30 Ra'anana le jeudi soir, je pense que j'y arriverai pas, donc je devrais être là-bas déjà avant. Donc Mehila, j'ai dû choisir entre vous et eux, comme c'est Had Perami, je me suis permis de choisir pour eux. Quoi qu'il en soit, le prochain shiur, qui ne sera pas la semaine prochaine, le prochain shiur, on parlera de cette nevoua de Ve'aya Be'acharit Hayamim Nachon Yar Bet Hashem Ve'na'aruka Elav Kol HaGoyim. C'est en fait le côté, je ne vais pas dire œcuménique, mais le côté universel de la Torah. Be'acharit Hayamim, tous les goïms viendront. Ça nous rappelle quoi? Cette paracha, on est Be'chokotan, ça nous rappelle parachat Kitavo avec la Torah qui a été donnée B'shil'im Lashon, Ba'er Etev. C'est la shayichut pnimit de toutes les Umot HaOlam à la Torah. Les Umot HaOlam, ils ont une shayichut à la Torah parce qu'il a donné la Torah en 70 langues. Mais après, il a tout de suite couverte. C'est-à-dire que la madrega de maintenant, c'est que Amelamed Torah les goy hayav mita. Mishpatim balidaum, on ne leur enseigne pas. Mais les atid lavo, quand Am Israël s'élèvera, la Enoshut aussi s'élèvera. On sera la lumière des nations. Ils nous demanderont d'apprendre le moussard. D'ailleurs, ce qu'on est en train de vivre maintenant, qu'ils croient nous moraliser et nous donner du moussard, ça fait partie justement de ce ta'alir. Quand quelqu'un qui sait qui est énervé, pourquoi on énerve tout le monde? Parce qu'ils se sentent concernés par nous. Ils nous sentent leurs moralisateurs, donc ça les énerve. Donc à chaque fois qu'ils voient une faille chez nous, ils sautent dessus parce que toujours un moralisateur, il est énervant, il dérange. Alors on essaie de dire, mais toi aussi, tol kora ben ainecha ou ben shinecha. Au lieu de me donner à moi du moussard, prends plutôt le moussard pour toi-même. Donc c'est toujours très noir pour les Umot HaOlam de dire sur nous qu'on fait un génocide, qu'on fait un... Voilà, c'est toujours ça les arrange parce que
chose que l'hypocrisie des Umot HaOlam est tellement claire quand on voit ce qui se passe en Syrie, en Ukraine et dans tous les pays d'Afrique, que ça les dérange personne. Mais quand c'est pour nous, ça les dérange parce qu'ils sont concernés. Nous sommes la conscience de l'humanité. Donc, inconsciemment, ils le savent. Consciemment, ils ne savent pas dire. Ils disent non, ils viennent au nom du Tzedek HaOlami, ils viennent au nom de la justice internationale et mondiale. Mais, Neshama, ils sentent quand on dit qu'on est la veille de la fête de Shavuot, lorsque Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, Yarda Sin'a La'olam. Le mont Sinaï est appelé le mont Sinaï parce que Yarda Sin'a La'olam. Pourquoi? Parce que on dit que la haine, c'est aussi un Yahas. Il y a quelqu'un qui est indifférent. Il y a quelqu'un qui est haineux. Haineux, c'est bien. Parce que ça veut dire qu'à la fin, il a une possibilité aussi à aimer. C'est-à-dire qu'il y a un rapport. Pourquoi ils ont eu... Si ça ne les concernait pas, ils n'auraient pas dû être haineux. Parce qu'ils sont concernés, alors ils sont haineux. C'est ça ce qu'on dit dans le Mizmor de Kabbalah de Shabbat. Adonai Namaboul Yashav Yeshev Adonai Melech Haolam Adonai Ozla Moïtel Adonai Berech Tamov Hashem. Quand le Baruch Hu a voulu donner la Torah, toutes les Umot HaOlam sont partis voir Bil'am et lui ont dit mais qu'est-ce qui se passe? Quand le Baruch Hu a promis de ne pas donner encore le Maboul, on sent que la terre se dérobe en dessous de nous. Adonai Namaboul Yashav. Est-ce que le Baruch Hu est-il revenu sur sa parole de ne pas donner de Maboul? Non, Yeshev Adonai Melech Haolam. Quand le Baruch Hu il a promis quelque chose, il n'y aura pas de Maboul. Alors qu'est-ce que c'est? Adonai Oz le'amo iten. Que le Baruch Hu veut donner la Torah et Oz la Torah dans les vertements de Shalom. La raison pour laquelle vous sentez ce tremblement de terre, c'est parce que vous êtes concernés de manière profonde par la Torah. De manière connue et consciente, non. Mais d'une manière profonde et d'une manière future, vous êtes concernés par la Torah. C'est pour ça que vous sentez que le parterre se dérobe en dessous de vous. Voilà pourquoi les Atid Lavo, ils pourront revenir et aspirer à ça. Maintenant, on va lire maintenant les Avonot qui vont être la raison de Horban Yerushalayim. Alors, on va lire très brièvement. On va Omar, Shim'ona Rashi Yaakov Uktine Bet Israël Alo Lachem Ladaat Et Amishpat. Il y a comment dire, on dit en hébreu un mangenon. Shalom Aleichem, Beruchim Abaim. Uchaba Alecha. Il y a une sorte de mangenon, c'est-à-dire une sorte de système intérieur qui existe. Kadosh Baruch Hu punit Am Israël à cause des dirigeants. Quand les dirigeants ne sont pas à la hauteur, quand les dirigeants font des averot, Kadosh Baruch Hu les punit. Il y a ici un Gemara dans Shabbat Kouf Lamed Tet, archi connu, regardez dans le Pasuk Tet. Mais c'est en fait un écho. Le pasuk Tet, c'est un écho du pasuk Aleph. Shim'ona zot Rashi Bet Yaakov Uktine Bet Israël. Écoutez Rashi Bet Yaakov Uktine Bet Israël. Écoutez-moi bien les dirigeants. Ham ta'avim mishpat et kol ha'ishara ya'akeshu. Ceux qui repoussent tout droit, tout mishpat, tout din, et kol ha'ishara et toute chose droite, ya'akeshu, le rend tordu. Milachon akesh. Boné Tzion Bedamim, Virushalayim Be'avla. Toutes ces rachim, c'est-à-dire qu'en fait, tous ces dayanim, vous construisez Yerushalayim avec de l'argent, Bedamim. Virushalayim, et vous construisez vos maisons à Yerushalayim Be'avla par mensonge. La Gemara dans Shabbat Kouf Lamed Tet dit la chose suivante. Tanya, écoutez-moi bien. Rabbi Yosef ben Elisha Omer. Écoutez bien, c'est terrible. Im raïta dor shetzarot rabot baot alav. Tu vois un dor où il y a beaucoup de misères qui viennent. Tse uvdok bedayane Israël. Va chercher chez les dayanim. Les dayanim, c'est pas seulement les juges. Dayanim, c'est milachon shofetim ve shoterim titen lecha bechol she'arecha. C'est les dirigeants, c'est ceux qui sont responsables, c'est les dépositaires de la morale, de la droiture. Écoutez bien, chez Kol pour Anout, chez Baal Olam, à chaque fois que le monde est puni, Am Israël est puni, Lo Baal Olam,
Les deux sont inclus, mais c'est d'abord pour Israël. L'oba pour Anout, l'Israël, la bishvil ha'olam. L'oba pour Anout, la la bishvil Israël. L'oba la bishvil dayane Israël, chez Nehemar. Shim'una zot bet Yaakov ou ktsine bet Israël. לפיכך מביא הקדוש ברוך הוא עליהם 3 פורענויות וכולי, שדה ציון תחרש, ירושלים עיים תהיה והר הבית לבמות יער. La faute des dirigeants, elle est répercutée sur le peuple. Et le peuple et la collectivité est punie à cause des dirigeants. Les dirigeants, ils ont des droits, ils ont un mérite, mais ils ont aussi une responsabilité. C'est terrible. Atem shomim makatov po. C'est normal. Ça retombe sur le peuple. Non, c'est ça la question. Oui, mais ça retombe sur le peuple. Je veux dire ici 2 choses. Pourquoi le peuple est puni à cause des dirigeants? On peut dire parce que finalement, une faute de dirigeant, c'est une faute grave. Il n'y a pas de lien direct entre la collectivité et les dirigeants. Mais un dirigeant qui faute, pourquoi quand il y a un péchoutéam qui fait une avera, qui vole un œuf, vole un bœuf, ça n'intéresse personne. Et si c'est Benjamin Netanyahou qui fait ça, alors on va en parler pendant 10 ans, il va sortir des centaines de millions de shekels. Parce que quelque chose qu'un dirigeant fait, on attend. Il y a beaucoup de... Théoriquement, on attend des dirigeants une droiture qui est exemplaire. Alors, attention, ça c'est pour quelqu'un qui est, on va dire, laïque. Il s'agit maintenant des Dayanés, Israël, un Hacham, un grand rabbin qui a volé. Il est censé être exemplaire. S'il fait une faute, c'est une faute qui est exponentielle. Premier pirouche. Deuxième pirouche que je pense qui n'est pas contradictoire mais complémentaire. Les dirigeants sont bien souvent le reflet du peuple. Le peuple, il a, on va dire, sa transparence, il est entièrement reflété par ses dirigeants. Je vais donner ici un exemple. On dit dans Gemara Psahim, Nun Vav. Tanu Rabbanan. Shisha dvarim asa Hizkiyahu HaMelech. Al shelosha hodu lo. Al shelosha lo hodu lo. Al shelosha hodu lo. Girer atzamot aviv. Kitet nehash nehoshet. Ganaz sefer refuot vehodu lo. Al shelosha lo hodu lo. סטה מגיחות, קיצץ דלתותיך ושלחם למלך אשור ועיבר ניסן בניסן. maintenant חזקיהו המלך, le pasuk dit dans מלכים ב' פרק י"ט, לא היה כחזקיהו לפניו ולא היה כחזקיהו אחריו ולא היה צדיק כחזקיהו. והגמרא dans סנהדרין צדי ה' dit ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו המלך, מלך המשיח, וסנחריב גוג ומגוג. חזקיהו était potentiellement מלך המשיח. Alors comment il a fait des avonotes comme Satam Megihon qu'on lui a reproché, et en fait il a voulu couper les vivres aux Assyriens, à Ashur qui était autour, il a voulu couper les vivres et couper l'eau. Et on lui a reproché, tu aurais dû t'appuyer sur Vitahon Hashem et Ganoti al Airazot Leoshia. Iber Nissan ben Nissan, on ne fait pas de Shana Me'oberet Ahodesh Hazeh Lachem, Zeh Nissan ve'en Acher Nissan. Mais pourquoi il a fait ces fautes-là qui paraissent des fautes qui sont assez évidentes? Kitzez Daltot Echal. Comment il a pu vouloir plaire à Melech Ashur et lui donner un cadeau pour essayer de l'amadouer? Mais je ne comprends pas. Melech HaMashiach, il est censé être fort, vaillant. Réponse des Mefarshim, il y a que c'est Avonot de Hizkiyahu. C'est pas ses avonotes personnels à lui. Il était en fait le reflet de la madriga du peuple. C'est pour ça que Hizkiyahu était melech. לא היה תינוק ותינוקת מגב האנטיפרה שלא היה בקיא בהלכות טומאה וטהרה. Il y a les enfants, c'est comme tu vas ici à Hiezer, les Talmud et Torah de Beit Dagan, des tzadikim, qui font les Mishnah Bekidushin et tout ça, mais il peut y avoir aussi des pochaim,
des anachim qui sont pas à la hauteur des Hevel Piem chez Tinokot chez Betraban. Donc effectivement, Hizkiyahu, il a essayé de faire quelque chose, de rompre avec ce qui a précédé son père Ahaz, qui avait fermé les Bate Knesset ou Bate Midrashot, donc il a multiplié la Torah, il a essayé de rompre avec ça. Mais finalement, il n'a pas réussi à hisser le peuple à la madriga qui était la madriga du Melech HaMashiach. Donc en fait, les Avonot, quand il a en fait, Iber Nissan Ben Nissan, dans la Hashkafa, Rachid dit pourquoi Iber Nissan Ben Nissan, pourquoi il a voulu multiplier Nissan en deux? Parce que comme il a suivi son père, il a en tout cas succédé à son père. Du temps de son père, Avodazara était partout. Pour faire le Korban Pessah, il s'est dit que tous les Avodazara va réussir à les purifier. Il a vu que du temps de faire un Korban Pessah, il n'a pas réussi à purifier tout le monde. Il s'est dit, bon, c'est pas grave, je vais faire un deuxième Nissan, comme ça je vais les purifier. Ça, c'est le Pshat. Le Rayon, Ben Nissan Nigalo, Ben Nissan Atidim Leigal. Il a vu que le premier Nissan, on n'a pas réussi à hisser le peuple au Madrigat du Melech HaMashiach. On dit, on va faire un deuxième Nissan. On va faire un Pessah Sheni. On va essayer de faire pendant Nissan que réussir à sauver Am Israël, à réussir à mettre Am Israël à la Madriga. Mais non, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on peut faire Ibour Hashana, on appelle ça l'année embolismique. Le mois de Nissan. Iber Nissan Ben Nissan. C'est ça ce qui lui a été reproché. Vadaï, Barou. Quand il a quitté Nehashan et Hoshat de Gana Sefer Efod, il a voulu que Am Israël arrête de penser que les Nissim arrivent. Il faut que maintenant Am Israël ait bitachon bechol ma'aseh de Chashat ta'aseh bevadaï. Nachon. Il a fait un ma'aseh nora de prendre son père Bemita shel Havalim. Et Rachid dit qu'il a raison pour laquelle il a fait ça à son père. C'est l'igrom lo kapara. Pour faire pardonner son père de toutes les avérotes qu'il a faites. Donc il a initié des choses terribles, Hizkiyahu. Mais finalement, Akadosh Baruch Hu n'envoie pas le Mashiach pour une personne elle-même. Il a non, il a méprisé son père, bien sûr. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas fait kaboud. Il l'a méprisé. Bekum ve'aseh bevadai. Caporé, c'est caporé. Il faut que vous ruminiez cette nouvelle chose que vous ne connaissiez pas, que vous connaissez maintenant. C'est pas, on comprend pas tout de suite les choses du premier coup, c'est normal. Ah, pardon. J'ai compris, pour sa capara, etc. Et ça vient en contradiction avec la fois, ça je continue à le dire. Est-ce que de faire Kaddish pour un proche parent... Ah, pardon. Le'eloi nishmat Avraham Richard ben Rabbi Hai she'alayla pekidat shnato. Alors, quand on fait Kaddish, on veut faire kapara. Quand on tout le inyan de Mechabedo Bemoto, c'est l'igrom lo kapara. Normalement, la kapara normale, c'est de faire quelque chose qui est des mitzvot. Normalement, M. Alimi, disais-je, on le fait d'une manière normale, en faisant des tefilot, en faisant des mitzvot, en faisant des ma'asim tovim. Mais quand la rishout est tellement grande, on dit que Ahaz, il a failli être dans la malheureuse liste des melachim she'en lahem halek le'olam haba, à la hauteur de la détresse, la hauteur de la kapara, M. Alimi. Vous comprenez? C'est pas grave, c'est une très bonne réponse. C'est la réponse que j'attendais. J'ai du mal à comprendre. Voilà, Hazaku Baruch. Rashi Haïvekayam, j'ai du mal à comprendre. Faites-moi une réponse qui est tout à fait à votre honneur. Pardon? Al-Kolpanim. Ce que je veux dire ici, c'est que le het des Dayanim, pourquoi le peuple est passible de ce het? D'abord, parce qu'elles sont plus grandes. Deuxièmement, parce que parfois, c'est le shikouf. C'est le reflet de la madriga du peuple. Et j'ai donné comme exemple, comme au temps de Hizkiyahu, où lui, il était Raoul et Melech HaMashiach. Mais ses avérotes n'étaient pas les siennes. C'est elles. Le Orachaim HaKadosh explique, on va bientôt arriver à Parashat Hukat. Les fautes de Moshe, c'était pas les siennes. Shim'ona Amorim, l'un des pirushim du Orachaim HaKadosh, c'était en fait le reflet du fait que Moshe Rabbeinu ne pouvait pas entrer avec Am Israël, en Eretz Israël, avec Moshe Rabbeinu à leur tête. Moshe Rabbeinu, il était Zakai. Mais la madriga du peuple n'était pas en phase de la madriga de Moshe Rabbeinu. Il fallait changer le dirigeant. Il ne faut pas changer le peuple. Le peuple, on ne peut pas le changer. On a dû faire un dirigeant plus petit.
Parce que c'était Moshe, ça aurait été full gaz, c'est trop. On a mis Yehoshua. Yehoshua qui pnei Levana. Parce que lui, il est en phase de la madriga du peuple. Donc ça, c'est l'explication. Alors attendez, je ne vais pas vous perdre. Il y a 3 choses qui sont écrites ici. On a dit 4 choses dans ce Pérec. D'abord, les hataïm des Ktsiné, c'est le début du Pérec. Bet Yaakov ou Ktsiné Israël, je relis. Va Omar Shim'ona Rashi Yaakov ou Ktsiné Israël, alo lachem lada'at et amishpat. Son etov et ohavera, vous les dirigeants, vous êtes son etov et ohavera, vous haïssez le bien, vous aimez le mal. Gozle oram me'alehem, vous volez la peau de Am Israël. Ush'eram me'al atzmotam, et leur chair de leurs os. Va'asher achlou she'er ammi. Vous mangez également la chair de mon peuple. En fait, quand tu voles à quelque chose à quelqu'un, comme si tu lui voles son gagne-pain, tu lui voles en fait ça. Quand quelqu'un il est Baal Bassar, parce qu'il mange beaucoup, quand tu lui prends sa parnassa, en fait tu lui prends sa chair, il ne va pas être Baal Bassar. Oram me'alem ifshitu, c'est des mots terribles. Vous leur dépecez leur peau de sur eux. Ve'atzmotehem pitsehu. Vous avez ouvert leurs os pour sortir la moelle. Rachid dit Pathou leotzi amoah ufaresu ka'asher basir. Vous entraînez le fait que leurs os se désolidarisent, comme quand tu cuis quelque chose dans une marmite, ou rebassar betor kallahat. Quand tu cuis, parfois quand tu cuis trop, la cuisson ça se disperse exactement. À l'inverse de la griller, où ça c'est mitkavetz, de cuire, ça disloque, ça disperse. C'est ça. À qui on attribue ça? Vous êtes tellement coupables, les dirigeants, que lorsque vous prierez, je ne vous écouterai pas. Ça, c'est première névoie qui s'ajoute à la névoie de la fin, qu'on a vu avec Ketsiné, Yaakov, etc. Mais au milieu, il y a les 3 psukim qu'on va lire maintenant sur les Nevi et Sheker. Je vous le lis très brièvement. Quoi, Marachem ala Nevi'im? Ainsi a dit Akadosh Baruch Hu sur les Nevi et Sheker. Hamat'im et ammi, qui trompe mon peuple. Hanoshchim beshinehem, c'est-à-dire car ulaim shav el shalitan al piyam et kiddeshu alav milhama. Dit Rashi, c'est quoi hanoshchim beshinehem? Ochlim besar behemot petumot shema'achilim otam ammi hatoim acharehem. C'est-à-dire que c'est quoi le yesod d'un Nevi Sheker? Un faux prophète, il dit ce que tu veux entendre. Quand je donne de l'argent à quelqu'un pour qu'il dise que je suis tzadek et que tout ira bien et que tout se passera bien, alors ils s'engraissent la pâte. Ils invitent les différentes, ils provoquent les différentes prophéties qui les intéressent. La chen, laïla, la chen, hazon, punition. Alors vous aurez l'obscurité, le soleil va se coucher sur les Nevi'im, la journée deviendra obscure, ou Voshua Hozim auront honte, tous les magiciens, Hafrua Kosmim, Bosha et Hafrou, c'est des Bosha, Hama et Hafra, Levana, c'est des synonymes de Bosha et Herpa, Ve'atu al Safam Kulam, et ils devront couvrir leur moustache qui en ma'ane Elohim, etc. Tout ce qu'on voit ici, ça, ce que je veux vous dire, c'est important, c'est représentatif et significatif du moment du Hongban. C'est quoi le Hongban? Le Hongban, c'est la perte de force de la Nevoua. La Nevoua a une perte d'action. Les Nevi'im, au lieu d'avoir une Nevoua qui est positive, ils ont une Nevoua qui est Sheker. La Nevoua perd sa portée. Les Nevi'im n'ont plus la force de pouvoir être des moralisateurs pour Am Israël. La seule solution, c'est la galoute. Destruction, Tzion, Tzadeh, Teharesh, Yerushalayim, Ne'ayim, Tiyeh, Ve'arabait, Kulo, tout ce qui est mentionné ici, la seule solution c'est quoi? De tout disperser.
on ne peut plus voir de dynamique positive dans tout cela. C'est pour ça que le dernier passage de ce Pérec, c'est la galoute, la destruction d'Yerushalayim. Aval, on ne termine pas sur une mauvaise chose. Be'aharit hayamim, na'aru elav kol hagoyim, nachon yeh bet Hashem. Amen, ken yehi ratzon, hazak.